Salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas où le Team Winamax vit un été dingue. Après le bracelet de Joao Vieira, celui d'Adrian Mateos, d'Eddie Prun en pagaille, Leo Margetts est au jour 8 du main event des World Series of Poker. Pardon 9735 joueurs au départ et ils ne sont plus que 24 à prétendre au titre de champion du monde et aux 10 millions de dollars qui vont avec. Bien sûr qu'on va suivre ça. Saupoudrer le tout du Vegas de David Iquitaï qui nous a emmené dans l'un de ses spots préférés et on va se régaler. C'est parti pour le flash du Day 8. Et on y est, la journée de poker la plus tendue de l'année débute, celle des déceptions ou des plus grandes joies. Le Day 8 du main event, c'est celui qui sépare la belle performance de l'exploit gravé dans l'histoire. Être dans les 24 restants sur les 9735 entrants du main event, oui, c'est quelque chose. Mais être finaliste, atteindre l'ultime table, c'est graver son nom au fil d'or dans l'histoire du plus beau tournoi du monde. Et dans le passé, le Team Winamax a déjà raté quelques fois le coche, comme avec Ludovic Laquet sorti de son tournoi en larmes après sa 16e place en 2009. Comme avec la 18e place de Sylvain Losley, même si lui a déjà connu les joies de la finale. Et comment oublier la magnifique et terrible 10e place de Gaël Bowman en 2012. Aujourd'hui, c'est à Leo Margetts d'écrire son histoire. Les joies du Deep Run, elle les a déjà connues en 2009 en atteignant la 27e place. Mais là, c'est l'heure de viser plus haut. Ils sont 24, tous garantis de toucher 360 000 $. Et l'objectif est de tomber à 9. Nos 9 finalistes de l'édition 2025 qui seront assurés de toucher 1 million de dollars minimum et de graver des souvenirs pour l'éternité. Alors forcément, il y a de la tension, et c'est pareil pour les 24 survivants. Pendant 90 minutes, tout le monde s'observe et personne ne sort. À tel point que dans le public, on se demande si une journée de jeu suffira pour rallier l'ultime table. Puis la première élimination est libératrice. Richard Freitas est le premier sortant en 24e position, puis 3 autres éliminations interviennent dans la foulée, parmi lesquelles celle de Thomas Schwartzberg en 21e place, il empoche 360 000 $. De son côté, Léo s'offre une première vibration en partant à tapis avec As-Dame contre le As-Dame de Diego Ponce. Son adversaire trouve un tirage couleur sur le turn, mais ça tient. Ouf de soulagement. Et à l'heure des comptes, après 2 heures de jeu, la Pro Winamax est clairement dans le vert. Son expérience paye, tout comme son absence de peur. Elle a augmenté son tapis de 30% pour passer à 24 millions de jetons, presque la moyenne. Et histoire d'écrire elle-même le livre de sa magnifique histoire, c'est Léo qui se charge d'éliminer Chris Dombrowski. As-Valet contre Roi-Valet, un as directement sur le flop, sans trembler, comme si rien ne pouvait venir ébranler ce qui est jusqu'alors une si douce journée. La preuve, moins de 10 minutes plus tard, elle entend Diego Ponce prononcer les mots all-in alors qu'elle ouvre une paire de dames. C'est payé et il faut tenir contre la paire de valets du Mexicain. Vous l'avez compris, on ne tremble même pas en ce début de journée. Leo Margetts élimine Diego Ponce, s'envole à plus de 40 millions de jetons et envoie les 18 survivants en demi-finale du main event. Et les demi-finales attaquent fort. Mohamed Perati part à tapis avec As-Dame, est payé par le As-Roi de Kenny Alert et il trouve une dame sur le flop. Double up ? Non. Un roi river vient réveiller la foule et sceller l'élimination de l'Italien qui libère les 17 survivants. Ils sont désormais tous assurés d'un gain minimum de 450 000 $, le plus gros prix de la carrière de Leo Margetts. Mais en demi-finale, Léo se retrouve hors de position sur le chip leader Braxton Dunaway, sur Michael Mizrachi et sur Kenny Alert. Son tapis va alors légèrement fondre. Et les short stacks, eux, se rebiffent. Jusqu'à une élimination enfin, celle de l'américain Daniel Yashan qui tombe en 17e place. C'est le moment où tout Las Vegas va trembler. Soutenu par Adrian Mateos, venu dans le public, Léo place un premier 4-bet à tapis qui n'est pas payé. Puis vient ce qui est certainement le coup le plus important de la vie de Leo Margetts. Elle relance à 2,1 millions et voit Sergio Veloso directement pousser son tapis pour 32 millions. Avec une paire de valets, Léo est embêté. Faut-il prendre ce risque ? Faut-il engager tout son main event ? Sous une impulsion, elle finit par le faire. Léo paye et fait face à As-Roi pour un pot de 2 fois la moyenne à 16 joueurs restants. Le pot le plus important de sa vie, celui qui vaut le plus de jetons, celui qui vaut le plus d'argent, celui qui vaut le plus de vibrations. Elle se réfugie dans les bras des siens et n'ose même pas regarder le tableau. Ce sont les yeux de ses amis qui lui dicteront son avenir.
et il voit tomber un terrible flop As-Dame 9. Sa paire de valets est défaite. Mais Léo garde le sourire, ses amis continuent de l'encourager et un 3 tombe sur le turn, provoquant des cris. C'est un 3 de trèfle qui lui ouvre un tirage couleur. Tout est encore possible, il faut la river d'une vie, et elle apparaît. Un 2 de trèfle, incroyable. Léo Margetts élimine Sergio Velasso en 16e place et s'envole à 71 millions de jetons. Elle est 2e du main event. Et derrière, comme par magie, tout s'enchaîne. L'autre espagnol, Lautaro Guerra, est éliminé 15e, suivi de près par Ruben Correia en 14e place après avoir perdu avec As-Dame contre As-Roi. Et c'est ensuite Maxime Pissarenko qui inaugure un nouveau palier de paiement en terminant à la 13e place pour 560 250 $. Ils ne sont plus que 12, 6 sur chaque table, et Léo peut commencer à mettre la pression. Et ça ne s'arrête pas, sur la table secondaire, c'est au tour de Joseph Osimok de s'incliner 12e, jusqu'à ce que la légende Mikael Mizrachi se charge de faire lui-même le travail. As-Valet contre As-4, il élimine Tony Greig et envoie les 10 survivants sur l'ultime table du tournoi. C'est fou! Léo Margetts est sur la dernière table du main event. Mais pour conclure le travail, il faut tomber à 9. Alors, sur l'ultime table, on s'observe, on attend. Mais trop short, Joey Padron ne peut plus faire de résistance. Il est éliminé 10e et libère le public. C'est fait et c'est complètement dingue. En compagnie de monstres comme l'américain Michael Mizrachi et le belge Kenny Alert, Léo Margetts s'est hissée en finale qu'elle débutera 5e sur 9. Elle peut laisser éclater sa joie. Léo Margetts devient la première femme de l'ère post-Moneymaker à atteindre la table finale du main event. Et elle est la première depuis 1995 à y mettre les pieds. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas au genrage. Léo Margetts, c'est tout simplement un joueur accompli, une championne qui a maîtrisé ses émotions et joué avec celles des autres. La professionnelle qui a brillé sur cette table et qui peut encore croire en son plus grand rêve, gagner le main event et les 10 millions de dollars qui vont avec. C'est magique, qu'est-ce qui se passe? Ouf. Trop d'émotions. Je sais pas parler maintenant. C'est magnifique, franchement, on veut juste kiffer avec toi. Tu sais quoi, c'est normal que t'aies pas les mots. Il faut que je me réveille. Tu sais, comme ça, c'est pas... Et c'est la folie, c'est pas grave. Elle y va, Léo. Kiffe, vis ton rêve, vis ton rêve, vis ton rêve. Et cette table finale débutera le mardi 15 juillet. Il y a un jour de récupération pour les joueurs. S'ils cherchent un bon spot pour déjeuner, ils peuvent demander au spécialiste Davidi Kitaï. Il connaît la ville par cœur et nous le prouve dans le Vegas 2. Et on est avec Davidi pour son Las Vegas 2. Il a le petit logo déjà parce qu'il va jouer dans une heure, c'est ça Dav? T'as un day 2? Exactement, il y a le day 2 du 3K No Limit Freeze Out qui commence dans une heure. Déjà équipé. Et il y a un petit rituel pour toi qui est devenu important, c'est le petit déjeuner. C'est pour ça qu'on est là. Effectivement, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte de l'importance du petit déjeuner avant de jouer, surtout que c'est des très longues journées. Donc maintenant c'est devenu le rituel, c'est le matin, un gros petit déjeuner copieux. Et ici, on est au Favorite Bistro. C'est un endroit où tu as tes habitudes. Hein. Ouais, effectivement, on vient souvent ici. On est bien reçu par Seb, le manager français. Ah ouais, il y a les petits drapeaux belges pour toi. Mec est VIP. Personnalisé. Bon alors raconte-moi un petit peu, toi tu as une histoire de fou bien sûr avec Las Vegas, ça fait des années et des années. Et maintenant là, que t'es papa, que t'as des années d'ancienneté au niveau du team, 18 ans d'ancienneté si je dis pas de 17 ans d'ancienneté au sein du team, c'est quoi maintenant ton rapport à la ville? Tu kiffes toujours venir ici? Ouais, effectivement ça a changé, il y a un moment j'étais dans une ambiance où on faisait la fête et j'avais le Vegas pour les jeunes, maintenant j'ai le Vegas pour le papa, effectivement. Attends, c'était comment déjà quand tu faisais la fête et tout, vous sortiez où? C'était comment? C'était avec qui? À l'époque, il y avait les grosses sorties, à l'époque des Ludovic Laquet, des Anthony Lelouch, c'est cette bonne vieille époque où on sortait beaucoup avant de jouer et c'était moins sérieux. Maintenant, vraiment... Genre des énormes murges avant d'aller jouer les Day 2, quoi, on s'en foutait. Ouais, effectivement, et puis des Day Off, c'était des pool parties, il y avait beaucoup de fêtes. Et à l'époque, je restais presque 2 mois, j'étais tout le temps dans les hôtels. Alors que maintenant, j'ai un Las Vegas plus posé, où on loue une villa avec ma famille. Je fais grosso modo moitié-moitié, la moitié à l'hôtel et puis l'autre moitié en famille, où là où c'est vraiment beaucoup plus calme. Ouais. Bon, toi, comment ça va sinon ce Vegas? Comment ça se passe? T'as enchaîné direct plein de places payées. Ouais, je suis arrivé il y a 10 jours et
j'ai vraiment fait beaucoup de places payées. Je sais plus si c'est 5 ou 6, je dois vérifier. Mais c'est presque tous les tournois que j'ai joué, donc c'est positif. Je fais une deuxième place au win. Mais voilà, je suis vraiment chaud d'action cette année. J'ai pas mal travaillé mon mental. Et je suis en mode conquérant, je vais aller chercher un bracelet. Le bracelet là, de Jao et d'Adrian m'ont bien chauffé quand même, je dois avouer. Énorme. Il y a un sujet qu'on va évacuer direct. Tu es clairement le plus gros et plus beau palmarès du poker belge. Mais il y a Thomas Boivin qui est passé premier à la all-time money list belge, toi qui étais en tête depuis 18 ans d'ailleurs aussi. Depuis 2008, c'est ça que tu étais en tête de ce classement. Ça fait un petit quelque chose, tu as envie d'aller le chercher? En fait, les premières années, quand j'ai fait des gros résultats, je voyais que je dépassais dans mon Hendon Mob, je dépassais des joueurs, j'ai même dépassé Stu Ungar ou des joueurs légendaires. Ah, c'est énorme, ouais. Et je me disais, wow, c'est incroyable de dépasser tous ces joueurs-là. Et puis très vite, je me disais, oui, mais ils ne jouaient pas les mêmes buy-in, il n'y avait pas le même nombre de joueurs. C'est l'évolution du poker qui fait que, c'est l'inflation qui fait que ça devenait facile de dépasser des légendes qui ont joué pendant 20 ans aux plus hautes limites. Et bien maintenant, c'est la même chose. 10 ans plus tard, il y a des tournois encore plus chers, des super high rollers à 100 000, à 250 000. Et il y en a beaucoup, on va dire les joueurs qui les jouent de manière régulière, ils jouent pour 4-5 millions de tournois par an. Donc en moyenne, ils vont gagner 4-5 millions. Moi, j'ai 11 ou 12 millions de winnings. Donc en 2-3 ans, normalement, un joueur qui joue ces limites-là devrait me dépasser. Et c'est pas un problème, c'est l'évolution du poker et c'est pas mon objectif principal. Moi, je joue pour les titres et pour l'argent, pour gagner un maximum d'argent. Et pour ce faire, je suis à l'aise dans les limites jusqu'à 25 000. Très juste, c'est très très juste ce que tu dis. C'est vrai qu'avec cette approche et cette vision, peut que valider. Merci Da pour ce petit moment, on va déjeuner, on va goûter tout ça et puis good luck pour tes days à venir. Comme on a dit, allez salut! Et c'est déjà la fin du flash du Day 8. Est-ce que je peux avoir du bruit dans les commentaires s'il vous plaît pour Léo Margetts? Likez, mettez un petit mot, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve pour la finale. Salut!